le titre de cette vidéo suffit à l'annonce que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Donc c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, ça va, je déconne. On va un peu en discuter quand même. Sur mon Instagram, j'ai beaucoup discuté avec vous de cette question que je me pose depuis en fait le début de la création de ma chaîne YouTube, à savoir est-ce que je fais une chaîne YouTube culinaire 100% végane ou pas. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Nous sommes végétariens et le pourquoi du végétarien. Donc je pensais et je le pense toujours qu'il faut encourager le végétarisme puisque c'est une étape importante dans la décision de chacun. C'est déjà un cap. Ensuite, c'est difficile de faire face à toutes les réflexions de notre entourage. Ensuite, c'est difficile de faire face au manque, au changement d'habitude. Donc, je voulais vous aider aussi parce que moi, j'ai été végétarienne pendant 4 ans et je sais ce que c'est. Seulement, aujourd'hui, je n'arrive plus à vous dire de manger du fromage. Je ne peux plus cautionner ça dans ma vie personnelle et vous dire de le faire, ça irait à l'encontre de mes convictions intimes et profondes. Je ne vous dis pas non plus absolument de devenir végane. Chacun son rythme, chacun ses convictions. Vous êtes peut-être différent de moi. Et aujourd'hui, si vous décidez de devenir végétarien, il existe déjà beaucoup de blogs, beaucoup de recettes végétariennes. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, si vous décidez de devenir végane, là, je peux vous aider. Et c'est très important quand on change d'habitudes alimentaires, d'être en forme, en bonne santé et de bien le faire. Bon, vous me direz, Eva, ça vaut pas un bonus que tu nous annonces que ta chaîne devient végane. Il y a 5 pauvres recettes végétariennes qui se courent après sur ta chaîne est déjà quasiment végane. Oui, je sais, mais je tenais à partager cette nouvelle avec vous et vous dire qu'à l'avenir, il n'y aura plus de recettes avec du fromage, des œufs, du miel ou quelconque produit laitier. Et n'ayez pas peur, ne partez pas en courant. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le mot vegan fait encore peur. Moi, j'ai peur du vide, j'ai peur des gens qui tuent les autres gens, des araignées, mais pas des véganes qui mangent des plantes. Donc n'ayez pas peur de moi. Vous commencez à me connaître maintenant. Vous voyez, je suis gentille. Et puis, si vous voulez pas être végane, faites ce que vous voulez. Mais au moins, si vous voulez le devenir, vous pourrez. Alors, je vais laisser les recettes végétariennes qui existent, vous pouvez les consulter. Et si vous n'êtes pas végane, inspirez-vous de mes recettes, trouvez des équivalences. Par exemple, quand j'utilise du fromage, vous pouvez prendre du fromage. Ou quand j'utilise de la crème végétale, vous pouvez prendre de la crème pas végétale. Bon, et le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire une conférence sur le véganisme. Mes compères L214 sont les plus forts en la matière. Si vous voulez comprendre pourquoi les véganes sont véganes, allez voir leur site. Ils ont des articles formidables d'informations. Ils ont des stands de sensibilisation, vous pouvez les rencontrer, et notamment aussi des petits flyers comme ça, là, des petites brochures comme ça. Pourquoi arrêter de manger de la viande, du poisson, des œufs et des produits laitiers. Hop, ils abordent quelques points. Et aussi, je veux juste développer un des points formidables de cette formidable brochure. En France, environ 30% de la consommation de viande bovine vient de vaches laitières réformées. Donc ce qu'on appelle les vaches réformées, comme les truies réformées, ce sont des femelles qu'on exploite toute leur vie pour pondre, pour procréer. Et quand elles ne sont plus bonnes à procréer, à créer un veau, donc à donner naissance pour produire du lait, on les envoie à l'abattoir. Et c'est avec cette viande de vache réformée que l'on crée les steaks hachés, tous les plats préparés, les raviolis à la bolognaise, tout ça. Et les truies réformées, c'est exactement la même chose. Ce sont des truies qui sont élevées en batterie. Vous avez dû voir des images qui sont dans des cages, elles ne peuvent pas bouger, elles font des petits. Et une fois qu'elles ne sont plus bonnes à procréer, on les envoie à l'abattoir et c'est avec leur viande qu'on crée la charcuterie. Et une vache réformée a en général 5 ans, sachant qu'elle a une espérance de vie de 20 ans. Donc, tous ceux qui pensent qu'on ne mange pas les bébés ou tout ce qui est mignon, sachez qu'un steak haché, c'est aussi une vache un peu bébé. Moi-même, avant, je ne mangeais pas de canard. Je mangeais de la viande, mais je ne mangeais pas de canard parce que je les trouvais trop mignons. Bon, j'ai fait mon chemin. Et en parlant de chemin, voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis que peut-être on est différent. Faites ce que vous voulez à votre rythme. Prenez le temps d'écouter votre corps. Renseignez-vous, apprenez des choses et agissez en fonction de vos convictions et de votre perception de la vérité et de ce que vous pensez le plus juste. Aujourd'hui, voilà ce que je pense le plus juste de faire et je le fais.
Et toute cette démarche, ce chemin sur lequel j'avance, c'est ce qu'on appelle l'antispécisme. Si vous voulez, je ferai une vidéo où je parle de l'antispécisme. C'est donc de penser toutes les espèces à égalité et pourquoi est-ce qu'on mangerait plutôt une vache, une poule et un cochon et pas un chien, un chat ou un canard parce qu'il est mignon. Et donc l'antispécisme, pour moi, ça a été un chemin puisque j'ai fait le choix du végétarisme il y a 4 ans pour des raisons environnementale, écologique, je vous en ai déjà parlé avec mon engagement avec l'association Sea Shepherd, où j'ai appris que le premier geste écologique à faire, c'était d'arrêter de manger de produits de la mer et de la viande, puisque l'industrie de la viande est responsable de cette catastrophe écologique que nous vivons tous et qui nous inquiète pour les générations à venir. Mais j'avoue que, étant donné ma culture, mon éducation, les traditions de notre pays, j'avais très peu de compassion pour une vache. Et en fait, petit à petit, j'ai fait ce chemin. Et aujourd'hui, je considère tous les animaux comme des individus. Ça me donne envie de pleurer. Je sais pas pourquoi. Tipeee, viens me faire un câlin. Et un petit chat. Miaou. Toi aussi, t'es quelqu'un. Hein? J'en suis à me dire... oui, que son cul. Et aujourd'hui, j'en suis venue à penser que tous les animaux sont des êtres à part entière, avec leur sensibilité, leur système nerveux, et que pour moi, une vache arrachée à son veau est une mère arrachée à son enfant. J'ai appris sur ces animaux qu'on connaît très mal, j'en ai jamais parlé dans mes vidéos, et encore une fois, si ça vous intéresse, allez voir sur le site d'L214, si vous souhaitez vous informer sur la question, puisqu'on nous cache beaucoup de choses. Non, les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie, et quand bien même votre démarche de végétarisme n'est pas liée à la cause animale, ce qui est possible aussi. Beaucoup de personnes deviennent végétariennes par souci de santé, puisque la consommation de viande et de poisson est hautement cancérigène. Aujourd'hui, c'est prouvé. L'homme est la seule espèce à boire le lait d'une autre espèce. La consommation humaine de lait de vache a créé de nombreuses nouvelles maladies incurables que les médecins n'arrivent pas à traiter. Ma maman a une maladie depuis plus de 35 ans que les médecins ne peuvent pas soigner. Elle souffre terriblement des articulations et la première chose que lui a dit son médecin il y a déjà plus de 20 ans, c'était d'arrêter de manger du lait de vache. Et après, cette nouvelle, il faut pas non plus en faire tout un pataquès. C'est pas parce qu'on est végane qu'on est forcément chiant. Je ne vais pas tout à coup devenir véhémente, moralisatrice. Si vous avez eu la mauvaise expérience avec un végane un peu trop culpabilisateur, c'est peut-être que vous êtes tombé sur un... On n'est pas tous comme ça. Il y a des partout. C'est le fameux problème des minorités un peu trop bruyantes qui décrédibilisent tout un mouvement vers la paix. Et ça ne concerne pas que le véganisme. Vous l'entendez, mon René ? C'est une sacrée créature, celle-là aussi. C'est bizarre. Elle fait des trucs bizarres, des fois je comprends pas. Elle m'apporte des feuilles au printemps. Vous savez, les chats, ils apportent toujours des cadeaux. Des souris mortes, des lézards, des oiseaux morts. Eh bien, elle m'apporte des feuilles. Tipeee aussi, elle est végane. Hein, mon chat ? T'es végane ? T'es un chat végane ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous annoncer cette nouvelle qui me tenait à cœur. En fait, depuis le début, j'avais envie de le faire. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo avec le type de bonus que vous aimeriez que je vous propose. Bon, sachant que j'en ai déjà écrit 7 sur mon petit carnet. Alors, il y aura à venir mes documentaires préférés qui m'ont influencé, qui m'ont inspiré, qui m'ont appris des choses. Un tuto de maquillage avec des cosmétiques cruelty free, ça c'est pour les filles ou les garçons qui se maquillent. Mon expérience avec Sea Shepherd, comment faire germer ses graines, je plante mes herbes aromatiques, je plante des fleurs pour les abeilles, mon bureau, j'ai envie de vous partager l'endroit où je travaille et vous montrer le superbe nouvel ordinateur que j'ai pu m'offrir grâce à vous et vos dons sur Tipeee et le jour où j'ai rencontré les orques sauvages. Donc si vous avez d'autres envies, n'hésitez pas à me les demander parce que tous ces bonus, je les fais pour vous. Et pour les animaux, évidemment. Ça tombe sous le sens.